Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Genèse. Nous allons faire de longues lectures, mais nous allons sauter quelques versets pour gagner un peu le temps, comme il y a la Sainte Seine qui est aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être un peu bref afin que nous gagnions du temps. Amen. Alors, sans plus tarder, si nous pouvons nous lever et nous allons lire dans le livre de Genèse, le livre du commencement. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Après, nous sautons du 25 jusqu'à la fin. Si nous pouvons commencer. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'éteignait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voix et de grâce montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voix et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se mirent du fleuve. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voix et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Le 7 épis gras et plein, et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fut appelé tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Et leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Le chef des chiens prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était agité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef de panetier. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et verset 25, nous sautons au verset 25. Enfin, ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière le premier sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y a 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte
on apercevra dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de bleu, des approvisionnements dans les villes, et qu'il ait ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, les trônes, celles. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Une longue histoire. Le jeune Joseph. Je tire mon thème dans le verset 33 et 38. Au verset 33, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Un homme intelligent et sage. Là, c'est Joseph qui dit. Mais au verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Amen. En tout cas, mon thème, je l'ai intitulé Intelligence, sagesse et Esprit de Dieu. Intelligence, sagesse et Esprit de Dieu. Là, nous connaissons l'histoire. On nous parle de Pharaon. Pendant la nuit, il dormait. Il a eu le songe. Et dans ce songe, il voit tout ce qu'il a vu. La Bible nous dit le matin, il s'est levé le matin. Il était agité, troublé. Une seule songe, mais ça s'est répété 2 fois. D'abord, on lui parle de cette autre vache laide. Donc, il y avait au début 7 vaches belles. Après 7 vaches laides. Et puis lui, on nous dit que ces 7 vaches-là engloutirent le 7, mais ils n'ont pas changé. Cela, ça lui a troublé. Il fallait chercher. La Bible dit, il a cherché dans son royaume. Comme nous savons qu'en Égypte, l'Égypte à l'époque, c'était une grande puissance. Il y avait des hommes intelligents, sages. Il y avait des gens qui étudiaient, qui faisaient l'étude. Attends, des événements, des étoiles. Il convoque tous ces gens. Ils viennent. Il explique les songes. Mais la Bible dit, personne n'a pu expliquer. Peut-être ils ont donné des explications. Mais dans toutes ces explications, rien n'a convaincu Pharaon. Alors qu'il y avait les chansons. Celui qui avait échappé. Celui qui était en prison avec les jeunes Hébreux. La Bible dit 2 ans après, alors qu'il était en prison avec Joseph,
mais il l'a oublié. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez faire du bien à quelqu'un, mais il peut vous oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. La Bible dit 2 ans après, les chansons, il dit, je me rappelle, je me souviens. Lorsqu'on était en prison, il y avait un jeune homme, un Hébreu. Tu te rappelles, lorsqu'on a commis des délits, lorsque tu nous as enfermés, tu nous as mis en prison. Et là, il y avait un jeune Hébreu, Joseph. Ce jeune homme que nous connaissons, le fils de Jacob, à 17 ans. À 17 ans, ce jeune homme a été vendu par ses frères. Un jour, il a eu le songe. D'abord, il était un enfant aimé de son père. Parce qu'il a eu dans sa vieillesse, alors qu'il aimait Rachel, et ça traînait. Lorsque Joseph est né, Jacob lui a fait une tunique. Une tunique. Il lui a donné les tuniques différents, multicolores. Et Joseph était le rapporteur. Tout ce qui s'est passé avec ses frères, il rapportait à son père. La Bible dit que ses frères les haïrent. Là, nous sommes en Genèse 37, à partir du premier verset. Ses frères les haïrent. Alors qu'il y a la haine, il y a une songe qui apparaît. Il y a un don que Dieu lui donne. La Bible dit, il va parler à ses frères. Il va rencontrer les songes. Quand il rencontre à ses frères, la Bible nous dit, ses frères lui disent, au verset 4, Genèse 37, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il haït encore davantage. Et après, il eut encore le deuxième songe qu'il raconta à son père. Et son père lui a dit, le deuxième songe au verset 9, il eut encore un autre songe et lui raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda. Et là commence la chute. Là commence les problèmes de Joseph. Après ce songe, sa vie va changer. Alors que lui, il va aller rapporter, il va aller visiter ses frères comme son père lui a demandé. Ses frères étaient déjà, ils avaient déjà dans leur cœur la haine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont jeté. Ils ont vendu leurs frères. Ils ont pris la première tunique, qui est la tunique familiale. On a amené chez le père, Jacob. On a dit, voici ton fils. Nous pensons, il a été dévoré. La Bible dit que son père a pleuré. Joseph est parti. Il a été vendu par le Madianite. Les gens qui passaient, ces gens-là l'ont pris. Ils sont allés. Et Joseph va se trouver dans la maison de Potiphar. Mais une chose vraie, la Bible dit que chaque fois, partout où il allait, il avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était sur lui. Dans la maison de Potiphar, il avait la grâce de Dieu. La maison de Potiphar était bénie. Et la bénédiction
de Potiphar, de Dieu résidait dans cette maison à cause de Joseph. Et nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé. Sa femme, la femme de Potiphar, a créé une histoire qui n'est pas vraie. Dans son innocence, il a été arrêté, jeté en prison. Et pendant qu'il fouillait, la deuxième tunique lui a été ôtée. La femme est restée avec la tunique. Il lui a montré les habits. Voilà l'esclave que tu as amené. Voilà ce qu'il nous a fait. Voilà ce qu'il voulait. Il voulait me violer et tout ça. Voilà, j'ai même ses habits. En prison. Dans son innocence. On lui a mis en prison. C'est comme si chaque fois que sa vie voulait monter, il y avait des difficultés. La souffrance montait. Parce que il a quitté la souffrance familiale. On lui a jeté, on lui a vendu. Il part encore chez l'homme qui l'a acheté. Il trouve encore un autre problème. Sa femme. Souffrance encore. Et ça monte. Il va en prison. Lorsqu'il va en prison, c'est là qu'il va rencontrer les chansons. Alors que le deux, il y avait les panetiers et les chansons. Les chansons qui servent le vin. Et le panetier qui s'occupe de la nourriture. Ces deux, ils ont été arrêtés. J'étais en prison. Et la Bible dit que un jour, ces deux ont eu un songe. Joseph va expliquer. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Ils les firent mettre en prison et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qu'il faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte étaient enfermés dans la prison. Ils eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. C'est là que commence maintenant les dons d'interprétation. Il va interpréter les songes de ces deux collègues de prison. Joseph, il va expliquer. Au verset 6, chapitre 40, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qui appartient les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ils ont raconté. Et Joseph a dit, toi, dans 3 jours, on va t'égorger. Toi, dans 3 jours, tu seras élevé. Et ça s'est passé exactement comme Joseph a dit. Mais laisse-moi ouvrir une parenthèse concernant les songes. Vous savez, souvent les gens négligent. Quand vous avez une songe, vous négligez. Mais quand vous négligez, vous courez un risque. Parce qu'il y a des choses, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dans le livre de Job 33, verset 14. Parce que Dieu parle. Vous qui avez des songes, vous négligez. Vous qui avez des songes, vous ne faites rien. Quand vous avez une songe, il faut prier. Si c'est un mauvais, il faut détruire cela. Parce que la Bible dit, cet homme
a songé. Quand il a songé, il a eu le cœur agité et troublé. Et lorsque vous regardez les explications, le songe va se réaliser. Ne néglige pas les songes. Et quand il y a un songe, il faut prier. Si c'est bien, priez. Si c'est mauvais, priez aussi. Parce qu'il y a de mauvais songes qui viennent, vous vous découragez, vous laissez et cela arrive. Il y a de bons songes aussi qui viennent, les diables profitent, vous freinez. Il y a des gens qui ont songé. Il y a des gens qui ont eu des songes que Dieu me lèvera. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Le diable est en train de bloquer. Mais quand vous priez, Dieu change. Ne soyez pas comme les panetiers. Les panetiers, Joseph lui a dit que dans 3 jours, on va t'égorger. Il était là. Il a accepté. Il est resté. Accepté. Attendre. Au 3e jour, il a été égorgé. Il a accepté. Il n'a rien fait. Et beaucoup ne font aussi rien. Vous avez un songe, priez. Si vous laissez, cela peut arriver. Parce que la Bible, puisque j'ai regardé un peu dans le Google, le songe, combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil. Les gens disent non, mais ça c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses que ce n'est pas normal. Parce que dans les songes, l'objectif des songes, c'est de nous avertir, c'est de nous orienter, c'est de nous révéler la volonté ou transmettre un avertissement. Dieu veut t'avertir. Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu veut te révéler quelque chose. Mais tu ne fais pas attention. Tu dis, oh non, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça arrive. Il y a des songes qui sont faciles à interpréter. Ses frères, quand Joseph a dit, oh, tu régneras sur nous. C'était facile à interpréter. Quand les panetiers et les chansons ont rêvé, c'était difficile. Il dit non. Même Joseph a dit non, c'est difficile. Mais Dieu, c'est lui qui donne la révélation. Le 15e songe, nous parlons de Pharaon. Un homme puissant, un homme grand, un homme qui avait l'autorité à cette époque. Ils étaient une grande puissance. Mais il dort. Il se réveille, il a un problème. Il va chercher les magiciens, les sages du pays. Personne. La Bible dit personne. Et ça lui a troublé encore le matin. Personne ne peut expliquer à Pharaon. Et de là, les chansons vont se rappeler, dit non, je connais quelqu'un qui peut te révéler, qui peut faire quelque chose. On a appelé Joseph. Il est venu. Mais ce qui est bien, vous allez voir que la différence de Joseph, c'est quoi? Lorsqu'il vient, lorsqu'on lui parle, avec la sagesse qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a écouté. Lorsqu'on vous dit quelque chose, un homme sage, il écoute d'abord. Parce que Joseph n'a pas parlé. Si vous lisez bien, vous allez voir que Pharaon parlait. Joseph, il écoutait. Un homme sage, il écoute. Deuxième chose, il ne parle pas dans la précipitation. Il ne s'est pas précipité pour parler. D'abord, il a écouté. Il ne s'est pas précipité pour parler. Et troisième chose, il a donné gloire à Dieu. Parce que lorsque Pharaon va lui dire que non, j'ai entendu que tu donnes des révélations, il dit non, ce n'est pas moi. Il donne d'abord gloire à Dieu. Voilà un homme sage. Si c'était un homme normal, il a dit oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'on t'a dit de moi?
On t'a parlé de moi. Mais comme on a dit, je peux le faire. Mais lui dit non. Ça, ce n'est pas moi. C'est à Dieu qui vient la révélation. Il dit non. Moi, je sais que moi, je ne peux rien. Mais j'ai quelqu'un. J'ai un Dieu. C'est ce Dieu-là qui me donnera la révélation. Au verset 25, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pas dans le calme. Il dit non. Dieu t'a fait connaître ce qu'il va faire. C'est à toi maintenant de savoir. Et lorsque nous continuons, nous allons voir que au verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter dit une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Écoute maintenant, un homme sage, avec la sagesse qu'il avait. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête du pays. Il dit non, Pharaon, choisis. Non, ce n'est pas moi de te dire choisis X ou Y. Toi, choisis un homme intelligent et sage. Choisis un homme intelligent et sage. Et qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Alors que il venait, il sortait de la prison. En hâte, on l'amène. Il rencontre Pharaon. Il parle. Pharaon dit non, 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 non. Est-ce que en Égypte, y avait-il pas des hommes intelligents? Parce qu'il y avait des sages, les gens qui étudiaient. Mais lui dit non. Cherche. Il dit cherche. Et pendant qu'il dit, il dit des choses. Il dit à Pharaon, cherche un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Et au verset 34, il donne aussi la solution. D'abord, il était venu pour expliquer les songes. En expliquant les songes, il va donner aussi la solution. Il donne la solution. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes d'Égypte pendant 7 années d'abondance. Il dit, la solution, il faut chercher un homme. Mais pendant que tu vas chercher un homme, établis des commissaires, des hommes qui seront là pour récolter, pour prendre une partie de ce qu'il y aura comme production pendant les 7 premières années. Et au verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, dit non, 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 non. Ça c'est trop, ça me dépasse. Tous ces gens intelligents, tous ces collèges, tous ces comités, tous ces gens de haut grade, de gens élevés que j'ai appelés, personne ne m'a dit ce que ce jeune homme est en train de me dire. Est-ce que trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de... Donc, il ajoute quelque chose. Il dit non, ça peut être que l'esprit de Dieu. Donc, lui, il a parlé de sagesse et intelligence. Mais Pharaon a dit non. J'ai trouvé déjà que ce jeune homme est sage. Ce jeune homme est intelligent. Et en plus, il a l'esprit de Dieu. Comme celui-ci a l'esprit de Dieu, alors, moi maintenant, je veux que ce jeune homme puisse conduire. Que ce jeune homme puisse libérer. Que ce jeune homme soit l'homme qu'il faut. Et là, nous voyons, Joseph est devenu l'homme de la situation. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse. Dimanche passé, le pasteur, lui, nous a prêché l'importance de la sagesse. Et nous allons lire dans la Bible
Si nous pouvons prendre dans le livre de Proverbes, il y a quelque chose de bien. Dans le livre de Proverbes, je pense que le pasteur nous a déjà parlé de ces quelques versets dans le livre de Proverbes. J'étais en train de revoir un peu tous mes notes et chaque fois que le pasteur parlait de sagesse, et là, ça vient. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle en procure est préférable à celui de l'argent. Amen. Donc, un homme sage, un homme qui a la sagesse de Dieu, sa sagesse est plus que l'argent. Le gain qui en procure, le gain qui donne cette sagesse est plus que de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc, quand vous avez la sagesse, vous avez plus que l'or. Quand vous avez la sagesse, vous avez plus que l'argent. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent de l'or. Mais vous, si vous avez la sagesse, vous avez tout. Et la Bible dit encore, elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Et au verset 16, dans sa droite est une longue vie. Donc si vous avez la sagesse, vous n'aurez même pas besoin de commencer à tourner. Donc la Bible dit, vous avez une longue vie. Vous aurez une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Est-ce que Joseph n'a pas eu la gloire? Parce qu'il a été élevé. Lui il a quitté la prison. Il est venu pour donner l'explication. Le roi dit non. Trouverons-nous un homme sage, intelligent, comme celui-ci? En plus, il a l'esprit de Dieu. Joseph avait l'esprit de Dieu. Ayant l'esprit de Dieu, Pharaon a dit non. Je dois mettre ce jeune homme à la tête du pays. Mais bien aimé, vous avez besoin d'être élevé. Recherchez la sagesse. Recherchez la sagesse. Si vous avez la sagesse, les portes s'ouvriront. Je veux dire aux jeunes, vous êtes à l'école, vous êtes intelligent. Cherchez la sagesse. Recherchez la sagesse. Dès que vous avez la sagesse, vous avez tout. Joseph est venu d'ailleurs. Il y avait des Égyptiens. Il y avait des gens qui ont étudié. Nulle part ici on parle de Joseph, qu'il a fait de grandes écoles. Non. Vous savez, le diable même va dans les écoles chercher les intelligents. Le diable ne va pas à l'école pour chercher ceux qui font 40-30%. Non. Il cherche les intelligents. Il les trompe, il dit non, je vais vous montrer, vous allez devenir. Mais il est en train de vous tromper. Vous êtes déjà intelligent. Vous avez déjà l'intelligence. Recherchez la sagesse. Dès que vous avez tout. Mais le diable il vient avec ses livres et dit non, lisez ces livres-ci et on va faire, vous allez devenir. Non, nous avons la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Nous avons la Bible qui donne la sagesse. Dès que vous avez la Bible, vous avez la sagesse. Dès que vous avez la parole de Dieu, vous avez la sagesse. Ce jeune homme qui est venu de nulle part, il n'était même pas connu en Égypte. Il était connu par ses voisins en prison. Parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il était connu. Mais l'Égypte ne connaissait pas. Pharaon ne connaissait pas. Ses collaborateurs ne connaissaient pas. Mais avec la grâce de Dieu, avec l'esprit de Dieu qui était en lui, la Bible dit, Joseph a dit, nous ici, je ne trouve pas. Tous ces gens-là qui sont venus, personne ne m'a convaincu. Mais ce jeune homme m'a convaincu. Je lui donne le poste. Tu dois faire ce que tu as dit. Pendant 7 ans, tu dois gérer. La Bible dit que pendant 7 ans, Joseph, il a établi, comme il l'a dit, des commissaires pour relever 1/5 de biens. Tout ce qui était comme production, il a commencé à amasser, à garder, à économiser. Quelqu'un qui est venu de prison, quelqu'un qui n'a pas fait la meilleure école. Comme je lisais sur Internet, la meilleure école,
d'économie, c'est à Massachusetts, aux États-Unis, et Technology Institute. Là, ça forme des grands économistes. Mais lui, il n'a pas fait l'économie. Il n'a pas fait l'école. Il n'a pas fait des hautes écoles. Mais il avait la sagesse. Seulement la sagesse de Dieu lui a permis de faire tout ce qu'il a fait. Et la Bible a dit pendant 7 ans, il a récolté. Il a amassé. Il a fait quelque chose. Il a fait une réserve. Et pendant 7 ans, toute la production, les gens mangeaient, les gens vivaient, il y avait tout, mais il y avait une part d'économie. Et laisse-moi te dire, un homme sage et prudent. Un homme sage, c'est un homme qui s'est épargné. Tous les anciens, tous ces gens-là qui étaient des milliardaires avant, sont devenus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit d'épargne. Ils n'épargnaient pas. Laisse-moi te dire, épargne. Ne vois pas seulement aujourd'hui, vois loin. Joseph a dit, dans 7 ans, alors que pendant 7 ans, si Joseph n'était pas venu, ils allaient danser, manger, faire tout ce qu'ils pouvaient faire, parce que la production était bonne. La production était bonne. Donc pendant 7 ans, il y avait la production. Mais Joseph a dit non, pendant 7 ans, nous allons prendre un peu, garder. Parce qu'après 7 ans, il y aura la famine. Et après 7 ans, il y a eu la famine. Après 7 ans. Et pendant la famine, la Bible dit que ils étaient bien. Les gens venaient d'ailleurs pour acheter. Et comme Dieu est bon, Dieu voulait faire que les songes là puissent avoir son accomplissement. Ses frères sont venus. Tous ses frères sont venus. D'abord, ils sont venus pour acheter, faire des provisions, amener. Mais ils ont rencontré leurs frères là-bas. Et Dieu a fait que le songe que Dieu avait montré à ces jeunes hommes puisse s'accomplir. Ce jeune homme a vu ses frères. La Bible dit qu'il a pleuré. Vous savez pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il a vu ce qu'il avait eu comme songe s'est réalisé. La Bible dit qu'il s'est retiré. Si vous lisez bien, il s'est retiré. Il est parti pleurer. Il est parti réaliser ce que Dieu a dit. 13 ans après. Des années après. Il a compris la fidélité de Dieu. Il a dit non, c'est Dieu-là est fidèle. C'est Dieu-là est bon. C'est Dieu qui m'avait révélé. C'est Dieu qui m'avait montré ce qu'il allait se passer. Et pendant tout ce temps-là, Dieu a accompli. L'importance de la sagesse. Sagesse et intelligence. Lorsque vous lisez dans le livre de Proverbes que nous avons lu, vous allez voir qu'on associe toujours l'intelligence avec la sagesse. L'intelligence avec la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. On associe toujours l'intelligence avec la sagesse. Un homme sage, il est intelligent. Un homme sage, il est intelligent. Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. Parce que là, il y avait des hommes intelligents, mais ils n'étaient pas sages. Ils n'avaient pas la sagesse que Joseph avait. Mais ici, la Bible dit, Dieu associe la sagesse et l'intelligence. Donc, c'est lui qui, heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Mais pour avoir cette sagesse, c'est auprès de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans les prédications. C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Et là, vous trouvez la sagesse. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Vous cherchez l'argent, c'est bien. Vous cherchez l'argent, c'est bien. Mais la sagesse est plus précieuse que le Père. Et au Proverbe 4, la Bible dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche. Amen.
N'oublie pas les paroles. Tous ces versets, je l'ai pris dans les prédications du pasteur. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Elle te gardera. Elle te protégera. Elle sera un bien pour toi. Elle t'élèvera. Quand tu as la sagesse, Dieu t'élèvera. Tu seras élevé. Et ce jeune homme de 30 ans, alors qu'il a passé 13 ans dans les souffrances, on retire les tuniques à gauche, à droite, mais jusqu'à ce que Dieu a accompli ce qu'il a dit. Première tunique familiale, ses frères ont pris. Deuxième tunique, la femme de Potiphar a pris. Troisième tunique, la prison a pris. Quatrième tunique, tunique de gloire. Pharaon lui a revêtu le tunique pour dire que non, maintenant, tiens mon bras droit. Maintenant, seul mon trône s'élèvera au-dessus de toi. Il lui a donné tous les pouvoirs. Un homme qui vient de prison, Pharaon lui donne tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose en lui. Est-ce que Dieu peut voir quelque chose en toi? Qui est la sagesse? Recherche. Avance. Cherche à grandir. Recherche la sagesse de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu t'alimentes de sa parole, non, il dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de moi. N'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu te dit chaque jour. Lorsque tu as ça, tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Dieu. Et c'est le païen qui dit, il a l'esprit de Dieu. C'est lui qui a ajouté, dit non. Moi j'ai vu, lui me dit sagesse, intelligence. Mais moi j'ai vu quelque chose de différent. Il a encore l'esprit de Dieu en lui. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, il y a encore un plus en toi. Il dit non, sagesse, intelligence, plus esprit de Dieu. Quand tu as tous ces trois, Dieu est heureux. Dieu t'élèvera. Partout où tu iras, tu feras la différence. En parlant seulement, les gens vont écouter et dire non, ça c'est un sage. Ça, il fait la différence. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas l'homme. Il n'y a que Dieu. Recherchons la sagesse. Nous tendons vers la fin de l'année. Dans 3 mois, l'année finie. Est-ce que nous avons recherché? Est-ce qu'on peut dire que non, je suis sage? Pendant 9 mois, est-ce que j'ai recherché la sagesse? Est-ce que j'ai acquis la sagesse? Est-ce que je marche dans la sagesse? Est-ce que les gens peuvent dire que je suis sage? Il nous reste 3 mois. Vaut mieux tard que jamais. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Sagesse, intelligence, plus esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.